à toutes et à tous et bienvenue pour le tirage du mois d'août 2019 pour les signes d'air, donc Gémeaux, Balance et Verseau. Pour ce tirage, j'ai tiré deux cartes générales, une carte majeure du tarot de Marseille et une carte de mon oracle. Et ensuite, il y a un tas pour l'amour et les relations et un tas pour le professionnel, où il y a trois cartes de majeure du tarot de Marseille, trois cartes de mon oracle, une carte mineure et une carte du petit Lenormand dans chaque tas. Voilà. Et à la fin de la vidéo, il y aura trois petits tas pour chaque signe. Donc un tas pour les Gémeaux, un tas pour les Balances, un tas pour les Verseaux. Voilà. Donc on va attaquer pour voir pour le mois d'août, pour les signes d'air, vos cartes générales. Donc vous avez d'abord le Jugement en tarot de Marseille. Attends. Voilà. Et puis la fourmi. Ah. Ok, alors. Ça a l'air assez sérieux quand même comme moi. Enfin, à la fois sérieux et aussi important. Intense peut-être. Avec le Jugement, on a une carte très très forte, moi je trouve toujours. Donc avec cet ange et la trompette et voilà le rassemblement de personnes. Donc ça peut signifier une nouvelle qui arrive, une nouvelle qui peut changer les choses, donc une nouvelle que vous attendez ou pas. Donc voilà, qui peut être assez éclatante comme on voit l'ange avec sa trompette. Donc qui peut, mais en même temps on voit des personnes qui sont un petit peu révélées à elles-mêmes grâce à cette nouvelle, ou renaissent, donc ça peut signifier la renaissance. Donc c'est un mois à mon avis un peu charnière, alors ça dépendra des domaines, on verra, mais il y a quelque chose d'important qui risque de se passer, que vous allez avoir des nouvelles, ou peut-être un changement, quelque chose comme ça. C'est aussi une carte très spirituelle, donc vous pouvez avoir des signes vraiment spirituels, voilà, des synchronicités, des choses comme ça, des appels, des flashs, je vois des choses comme ça pendant ce mois-là. Donc c'est pas forcément le mois d'août, les vacances, tout ça, c'est pas forcément un mois de repos pour l'instant d'après ce que je vois. Ça serait plutôt important. Et avec la fourmi c'est le travail, donc c'est pour ça que je dis que c'est assez sérieux. Donc ça peut concerner le professionnel qui sera important pendant ce mois-ci. Des nouvelles concernant le professionnel qui vont vous permettre quand même de sortir de quelque chose. Là on voit des personnes qui sortent du tombeau, donc voilà, une renaissance ou quelque chose de nouveau. Et puis sinon ça peut être plus généralement le fait de travailler, voilà, d'être à sa besogne, voilà, de passer son temps à travailler, voilà, de faire des efforts pour s'élever quand même. Avec la fourmi, il y a quelque chose qui s'élève, hein. Il y a quelque chose qui va de renouveau et aussi de progression dans votre vie. Et puis ça peut être un travail sur soi, ça peut être un travail grâce à de la spiritualité, il y a quelque chose comme ça, c'est pas forcément professionnel, ça peut être aussi vous travaillez sur vous-même dans le domaine spirituel, peut-être psychologique, etc. Et il y a de l'élévation, il y a des révélations, il y a des choses que vous comprenez peut-être. Voilà, bon, ça a l'air assez intéressant. Alors on va passer à l'amour et au sentimental, relations, etc. Alors, dans ce tas, vous avez la roue de fortune, le pendu, la force, la pluie, l'éclipse, la chouette, le 4 d'épée et le tombeau. Donc, alors en sentimental, alors il y a un petit peu
Voilà, ça va un peu tourner peut-être dans le mental. Il y a des choses un petit peu... ouais. Alors avec la roue de fortune, on a aussi l'idée d'une évolution. Les choses qui évoluent pour vous dans le sentimental. Ça peut symboliser aussi les hauts et les bas, donc des choses qui sont un peu variables. Peut-être votre humeur, les émotions qui sont un petit peu variables selon un petit peu ce qui se passe. Vous serez peut-être un petit peu dépendant ça dépend, mais de votre environnement. Je ressens un petit peu ça. Soit votre environnement, voilà, les gens autour, soit l'ambiance, les choses comme ça. Donc ça peut être un peu variable comme humeur ou comme situation. Parce qu'en dessous il y a la pluie, donc ça symbolise la tristesse en premier lieu, et également la purification, le côté besoin de se purifier, besoin de nettoyage. Donc c'est vrai que c'est un mois, je pense, où il y aura je parlais de nouveauté, je parlais de renaissance, mais apparemment dans le sentimental, il faut passer par un certain nettoyage, et puis peut-être des hauts et des bas, des choses pas toujours faciles à vivre, pas que, mais c'est vrai que ça va être un petit peu remuant du point de vue émotionnel à mon avis, et peut-être un petit peu mental, puisqu'on a des épées. Donc mais c'est qu'il y a besoin de ce nettoyage. Donc il y a besoin de un petit peu se nettoyer, un petit peu se purifier sur le plan des relations. Est-ce que c'est une remise en question? Est-ce que c'est un changement dans vos relations, dans votre couple? Peut-être vous vous sentez plus trop bien dans votre couple si vous êtes installé. Il y a besoin d'évolution. Et puis il y a une certaine tristesse qui vient peut-être de quelque chose. Vous savez peut-être pas forcément de quoi, d'inconscient, de choses comme ça. Donc il va falloir essayer un petit peu de gérer. Je continue avec le pendu. Donc le pendu signifie quand même un peu d'immobilisme et également de blocage. Donc il y a quelque chose lié à un blocage là, peut-être avec cette tristesse. Il y a aussi l'éclipse qui nous parle de ça. Donc il y a quelque chose qui... la roue ne tourne pas très bien, ça coince un peu, ça grince un peu. À mon avis, il y a des choses un petit peu inconscientes là sur lesquelles il faut travailler. C'est pour ça qu'on vous parlait peut-être de travail personnel, pour certains en tout cas. Après, évidemment, le pendu il parle aussi de regarder les choses d'une autre façon. Tout comme dans la roue de fortune, on a aussi ce personnage qui descend, mais qui se retrouve à l'envers, comme le pendu. Et du coup, il y a un autre point de vue. Quand on est en bas, comme ça, la tête en bas, on voit les choses autrement. Et on vous demande peut-être de prendre du recul sur la situation et puis essayer de tourner les choses autrement. Ne pas rester bloqué dans votre situation, la façon dont vous voudriez que les choses se passent, mais essayer de lâcher certainement des choses. Le pendu aussi parle de ça. Se reposer aussi. Puisqu'on parlait beaucoup de travail, de choses comme ça. Peut-être que ça tourne beaucoup dans votre tête, ça tournera beaucoup dans votre tête. Le pendu vous dit de un petit peu lâcher tout ça, profiter peut-être, voilà, si vous avez des vacances, de laisser aller. Et puis vous verrez bien ce qui se passera après. Il y a aussi l'éclipse, donc c'est marrant parce qu'il y a eu des éclipses au mois de juillet. L'éclipse, ça veut dire un moment un petit peu difficile, mais qui ne fait que passer. Comme une éclipse, voilà, le temps que le soleil soit caché ou la lune soit cachée, après ça revient. Donc il y aura peut-être un moment un petit peu pas facile à vivre. À mon avis, qui vous permettra de vous reposer et puis de voir les choses autrement, de réfléchir aux situations aussi. Donc selon votre situation, ça peut concerner une personne, si voilà, vous êtes en couple ou si vous avez quelqu'un en vue, donc vous êtes amoureux, ou voilà, des choses comme ça. Ça se passera peut-être pas comme vous le souhaitez, ou vous remettez en question vos sentiments, il y a des choses comme ça. Et du coup, oui, c'est le moment un petit peu de prendre du recul et de réfléchir ou de laisser aller et de voir ce que vous ressentez. Voilà.
Avec le tombeau, on parle vraiment de fin de quelque chose. Donc, ça peut être la fin d'une relation. Je vois plus la fin d'une façon de faire. Il y a un changement, quoi. Il y a un changement dans votre façon de réfléchir. Pas de réfléchir vraiment, puisque là, on parle de sentiments. Donc, de votre façon de ressentir les choses. Vous sentez un changement et moi, je sens que c'est en vous. C'est pas forcément extérieur. Après, il peut y avoir des événements extérieurs qui vous touchent. Donc voilà. Il y a aussi peut-être l'histoire de rompre avec des choses, d'arrêter certaines choses, un couple ou quelque chose qui vous apportait pas des bonnes choses, vous vous sentiez comme ça ballotté dans la tristesse. Donc voilà, ces sentiments de blocage, tout ça, là on vous parle de peut-être il faudrait que ce soit la fin. Donc soit ce sera la fin malgré vous, soit c'est à vous de décider d'en finir. Soit donc dans une relation, soit avec quelqu'un qui ne vous répond pas, qui n'est pas voilà, la personne qu'il vous faut, soit aussi dans le célibat, essayer de voir les choses autrement, peut-être si vous souffrez de la solitude ou des choses comme ça, essayez de prendre du recul là-dessus, et puis de pas trop vous focaliser là-dessus, et puis de laisser aller un petit peu. Et du coup, ça se passera mieux. Il y a quand même un message un peu fort, je trouve, dans le tombeau, de laisser mourir certaines choses. Donc ça dépendra de ce qui vous parle. Parce que c'est un petit peu lourd, cette partie-là. Essayez de la laisser partir. Peut-être en travaillant sur vous, il y a peut-être des choses comme ça. Après, on a la force et la chouette. Alors la force... ça peut parler d'essayer justement cette histoire d'essayer de contrôler, avec la roue comme je parlais, d'essayer de contrôler des choses, de trop réfléchir aux choses, de trop vouloir peut-être contrôler des sentiments. Et que donc là, il serait peut-être temps d'arrêter de faire ça. Mais il y a aussi une reprise un petit peu, quand on voit le déroulé, on est un peu ballotté en plus avec ces cartes-là, un petit peu bloqué. Et puis là, il y a une reprise en main des choses, donc surtout de vous-même. Il y aura peut-être une partie, un moment où il y a l'éclipse, il y a le côté un petit peu, ça se passe pas très bien, et puis vous reprenez les choses en main, vous reprenez votre vie en main, vous décidez de certaines choses, surtout pour vous, et puis du coup, ça se passe mieux pour vous, quoi. Vous reprenez un petit peu les rênes de votre vie. Après, il y a peut-être des décisions à prendre. Un petit peu aussi surmonter, donc il y avait la tristesse, il y avait des sentiments un petit peu difficiles, surmonter ça, surmonter cette déprime, donc il y aura certainement peut-être un moment un petit peu difficile, et après un moment où on arrive à surmonter ça. Voilà. Et ensuite avec la chouette, il y a une histoire de sagesse, de professeur, de formation, donc là je vois plus que vous en apprenez. Cette situation en fait, s'il y a une situation extérieure ou intérieure, ça vous en apprend beaucoup sur vous-même, sur vos sentiments, sur votre couple, et du coup il y a une reprise en main là, des choses, et un apprentissage assez fort qui vous fera beaucoup évoluer. Donc voilà, donc je pense que cette situation, pas toujours facile peut-être, qui devra se finir. Après c'est une certaine évolution personnelle, ou de votre couple, hein, ou de vos relations, qui va arriver. Voilà. Et puis avec le 4 d'épée, on parlait bien de mental, donc de côté un petit peu dans le mental, dans vos réflexions un petit peu trop. Peut-être vous réfléchissez trop aux choses, et vous laissez pas aller aux sentiments, ou voilà, vous essayez de savoir ce que vous ressentez, sans laisser parler votre cœur, on va dire. Par contre avec le 4, on a quelque chose d'assez stable, donc il y a une recherche de stabilité justement dans le mental, avec ce côté un petit peu ballotté dans les émotions. On dirait bien que là dans cette colonne vous retrouvez un petit peu de stabilité, et il y a vraiment cette recherche avec la force, le 4 d'épée.
vous pouvez retrouver cette stabilité, peut-être où vous serez un peu ballotté en début de mois ou par moment. Voilà, donc ce sera possible. En vous accrochant certainement, il y a aussi, ouais, comme je le disais, une réflexion à faire. Un travail spirituel, il y a quelque chose comme ça qui vous fera vraiment évoluer, comme je disais, et puis avoir de la stabilité. Donc, accrochez-vous un petit peu, mais ça a l'air intéressant pour ce mois. Après, ça va peut-être un petit peu remuer, mais c'est pour un petit peu évoluer vous-même. Voilà pour le sentimental, pour les signes d'air. Alors, je vais passer au professionnel. Vous avez donc le mât, la maison Dieu, l'ermite, la mort, l'union, la lune, décidément, je ne vais pas finir. La reine d'épée et le vaisseau, le bateau. Ok. Alors, pour le professionnel, on a aussi des changements. Alors, avec le mât, ça part plutôt pas mal dans un sens où vous repartez un petit peu sur de nouvelles bases. Donc, il y a directement, je parle de la mort. C'est vrai qu'il y a des choses un petit peu, des histoires de fin, des choses qui se finissent. Donc ça peut être quelque chose qui se finit donc dans votre domaine professionnel, un contrat, une voie professionnelle ou une façon de travailler, enfin voilà, des choses voilà, dans votre domaine, dans votre travail, pour repartir, pour mieux repartir. Il y a vraiment le bas là qui part au loin et qui regarde au loin et qui part un petit peu à l'aventure. Ça peut vouloir dire des nouveaux projets, ça peut vouloir dire voilà, de la nouveauté, une nouvelle façon de le voir, comme je disais. C'est un petit peu alterné entre des choses qui se finissent, voilà. Avec la maison Dieu juste après, j'en parle parce qu'en plus il regarde la maison Dieu. Donc c'est vrai que c'est assez brusque. Il y a quelque chose quand même qui remue, quelque chose qui, j'allais dire, est détruit. Il y a un petit peu une révolution, parce qu'avec ce mât quand même, voilà, c'est un petit peu quelque chose dont vous avez besoin et envie. On dirait que le mât il regarde comme ça cette tour se détruire en se disant bah voilà, tant mieux. Donc il y a peut-être quelque chose qui se finit. Donc voilà, c'est peut-être un contrat, c'est peut-être ça peut être des choses que vous n'aimez pas dans votre travail qui se finissent. Hein. C'est pas forcément voilà, quelque chose de. C'est plutôt l'imprévu. Alors après il y a les personnages qui sont à l'envers, donc on se dit bon, c'est pas forcément très bien vécu. Mais comme je vous dis, il y a le mât juste avant qui a envie de ça. Il y a quelque chose en vous qui a envie vraiment de nouveauté et un petit peu de tout casser pour reconstruire quelque chose. Donc ça dépendra des personnes. Il y a peut-être des personnes pour qui ça va être difficile à vivre, mais il y a vraiment une partie en vous qui a besoin de ça et qui a envie de nouveauté, qui a envie de challenge, je pense, de quelque chose d'un petit peu moins ronronnant peut-être dans le travail, et donc d'avoir quelque chose d'un petit peu nouveau. Ça peut être aussi un petit peu des projets que vous aviez, des rêves que vous aviez qui tombent un petit peu, qui un petit peu s'écroulent. Mais en fait, les rêves, ils restent là, quoi. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Vrai, il y a le vaisseau, il y a d'autres cartes qui parlent de ça, de la même chose. Donc, je pense que si il y a un projet qui ne se réalise pas, vous vous arrêterez pas là. En tout cas, c'est pas vous n'avez pas
à vous arrêter là, il faut continuer sur votre chemin parce que vous avez une très bonne énergie là dans le professionnel pour partir, pour aller découvrir des choses, pour entreprendre, pour rencontrer des personnes, pour être très ouvert. Donc il faut garder cette énergie. Donc même s'il y a des obstacles sur votre route, des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaitez, faut continuer malgré tout. Mais je garde un peu mon idée que c'est quelque chose dont vous avez besoin au fond de vous, que certaines aussi structures s'écroulent pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. Le mât, il a quand même des blessures, donc ça ne veut pas dire que vous en tirez sans mal, mais vous avez besoin de ça. Et puis on a l'union en dessous, donc il y a quelque chose à propos d'un contrat ou d'une association avec quelqu'un, peut-être, donc qui va peut-être pas se passer. Alors soit il va pas se passer comme vous le souhaitiez, il y a la mort, mais à l'inverse, ça peut être aussi une nouvelle union qui naît de cette fin. Donc voilà. Donc il y a des choses assez dynamiques qui arrivent. Et à la fois, il y a d'autres choses qui doivent se finir aussi. Voilà, avec l'union, ça peut être aussi une réconciliation, une conciliation. Donc après peut-être un problème dans le travail, il y a une possibilité de se concilier et d'être d'accord et de se remettre d'accord, de refaire un contrat peut-être qui vous correspond mieux aussi, ou de retrouver un autre contrat qui va mieux. Et on a le vaisseau en dessous, donc c'est un peu l'image du mât, un petit peu partir à l'aventure, la nouveauté, l'étranger. Alors ça peut vouloir dire partir en voyage, partir vers l'étranger pour le professionnel, ou prendre des vacances, hein, simplement. Ça peut être ça aussi, hein, avec le mât, vous avez peut-être besoin de vacances, vous aérez la tête. Voilà, donc il y a quand même ces cartes-là qui nous parlent de contrats, de choses nouvelles. Tournez-vous vers l'étranger, vers la nouveauté, vers les nouvelles personnes, vers ce qu'on vous propose. Ça pourrait être intéressant. Et puis après, on a une colonne un peu plus... alors on a l'ermite qui regarde un petit peu cette tour qui s'est écroulée. Donc l'ermite, c'est plutôt le chercheur. Donc il y a un côté un petit peu, une énergie un petit peu inverse au mât. Mais en même temps, il va un petit peu essayer de comprendre les choses. Pourquoi ça n'a pas marché. Pourquoi il a fallu finir. Pourquoi cette chose s'est finie. Donc vous aurez aussi peut-être une phase ou des moments de réflexion sur ça, sur pourquoi ça s'est fini, sur pourquoi vous aviez besoin peut-être de finir les choses, et puis comment faire autrement, voilà. Donc il y a un petit peu le pendant du mât qui part un petit peu à l'aventure et puis voir des nouveautés, et puis l'ermite qui va y réfléchir quand même pour ne pas se tromper la prochaine fois peut-être. Pour évoluer aussi et faire des choix plus judicieux. Il y a peut-être ça. Après, ça peut parler de solitude, donc si vous êtes en recherche d'emploi, vous avez une bonne dynamique en effet, avec le vaisseau, le mât, mais il y a des choses qui ne vont peut-être pas fonctionner et vous aurez peut-être besoin d'y réfléchir pour repartir un petit peu sur de meilleures bases. Voilà. Et il y a la lune aussi qui nous parle un petit peu d'intériorité aussi, donc avec l'ermite ça va bien ensemble, de se plonger un petit peu en soi pour réfléchir. Donc je pense que c'est un petit peu ça. Écouter ses intuitions aussi. Il y a un petit peu de lenteur là aussi qui arrive. Donc après peut-être des bouleversements, il y aura un besoin de se pencher un petit peu sur ce qui s'est passé. Pour pouvoir rebondir. Malgré tout, comme je disais, vous avez une très bonne énergie, donc conservez-la. Avec la reine d'épée, il y a quelque chose, alors il y a toujours le mental, donc vous avez quand même moi assez mental. Après c'est l'air, hein, donc c'est votre épée, ça symbolise l'air, donc c'est votre signe. Il y a aussi l'intelligence, il y a aussi le côté réflexion.
Un peu clairvoyance aussi, un petit peu, essayer d'être, enfin, clarté, donc essayer d'être clair dans ses envies, et puis dans ses projets, parce que c'est la reine, donc plus c'est une femme, donc il y a un besoin de réflexion. Avec le mât, c'est vrai, je disais, c'est très dynamique, c'est très bien, mais il y a son côté un petit peu foufou, un petit peu qui part dans tous les sens, donc c'est peut-être ça aussi. Faut peut-être se méfier d'un côté un petit peu trop je pars à l'aventure, parce que il y aura peut-être des soucis en partant sans vous préparer. Et la reine d'épée vous dit de un petit peu réfléchir quand même aux choses, à ce que vous voulez, peut-être pas écouter tout le monde aussi, être ferme avec certaines personnes. Elle, il y a un côté un petit peu insensible, un petit peu voilà, tranchant, intransigeant, donc bon, il y a des moments peut-être où surtout dans le travail, il ne faudra pas se laisser faire, et puis si vous avez des désirs, des envies, les faire savoir et essayer de vous imposer dans votre domaine professionnel. Il y a un petit côté un petit peu protecteur, un petit peu peur avec la reine d'épée, son attitude, etc. Donc ça, voilà, ça contrebalance un petit peu le mât, donc peut-être aussi c'est dû à ce qui s'est passé. Donc ben voilà, faites attention aux événements, et puis essayez de rebondir. Je pense que vous avez une bonne énergie pour ça. Il y a aussi de la réflexion à avoir, et puis essayer d'avoir du discernement sur les choses. Pas trop partir comme un fou, surtout. Et du coup, ça pourrait mieux se passer si vous y réfléchissez bien. Voilà pour le professionnel, pour les signes d'air. Donc j'ai fait 3 tas pour chaque signe. Gémeaux, Balance et Verseau, avec chacun 3 petites cartes. Une majeure du tarot de Marseille, une carte de mon oracle et une carte du petit Lenormand. Donc on va commencer par Gémeaux. Alors Gémeaux, vous avez l'amoureux, la source, et le vaisseau. Donc on retrouve le vaisseau. Du coup, vous les Gémeaux, il y aura un côté avec l'amoureux, choix à faire, décision à prendre. Alors bon, ça dépend des domaines. Il y aura des responsabilités à prendre, voilà, à vraiment vous décider cette fois. Avec la source, ça vous parle alors des origines, donc sur l'origine de quelque chose. Là je ressens plus ça va concerner quelque chose d'important pour vous, qui vous concerne très profondément, j'allais dire qui peut changer le cours de votre vie. C'est pas tout à fait ça, mais c'est en tout cas, si vous voulez trouver la force de prendre cette décision, ou de choisir, il faut vraiment plonger en vous-même, et puis vous écouter, écouter votre cœur, sans forcément écouter les autres. Il y a, dans la carte d'amoureux, il y a des personnes qui discutent, qui peut-être essayent de convaincre l'amoureux qui doit choisir. Avec la source, on nous dit un petit peu, c'est vraiment en vous, c'est vraiment vos origines, votre vrai vous qui peut décider de ça, et ça vous concerne vraiment vous, ça ne concerne pas les autres. Donc écoutez-vous vraiment, et puis ça ira dans le bon sens. Et puis avec le vaisseau, on a de la nouveauté. Comme je le disais tout à l'heure, il y a des choses qui arrivent, peut-être des vacances, peut-être des voyages, de l'exotisme. Et puis du coup, j'ai envie de dire, si vous suivez un petit peu votre cœur, et vraiment si vous êtes un petit peu honnête avec vous-même, ça vous ouvre pas mal de portes, d'horizons, de nouveautés.
Donc suivez ça et ça demandera certainement du courage, mais ça vous promet une certaine ouverture vers votre vie et une plus grande ouverture et peut-être vraiment ce que vous désirez vraiment et aussi de nouveaux horizons, de la nouveauté, peut-être aller à l'étranger, peut-être avoir le courage voilà, de sortir un petit peu de là où vous êtes. C'est peut-être ça l'enjeu de la décision. Voilà, et pour certains encore toujours. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui est important pour vous et pour votre vie. Donc, soyez assez attentif, attentive à ce que vous allez faire et réfléchissez bien. Et ça promet des choses intéressantes pour vous. Voilà. Voilà pour les Gémeaux. Alors après, pour les Balances, vous avez le Diable, vous avez la Lune, vous avez l'Anneau. Alors, pour vous les Balances, ce mois-ci, avec le Diable, on a à la fois envie, besoin de s'affirmer, de profiter de la vie. Donc pendant l'été, là, de peut-être profiter des choses, d'être bien, de vous montrer tel que vous êtes, voilà, d'être d'une certaine honnêteté aussi avec vous-même et les autres. Et puis il y a aussi avec ces personnages attachés, justement, peut-être des choses que vous vous cachez ou que voilà, vous êtes peut-être dépendante de certaines choses ou de certaines personnes et on vous parle peut-être que vous serez un peu confronté à ça et à savoir si vous désirez briser ces chaînes ou pas, voilà, de ce qui vous encombre, peut-être aussi des choses dans votre passé. Parce qu'avec la Lune, ça nous parle quand même aussi de un petit peu être troublé, ne pas trop savoir où on en est, et aussi écouter son intuition, être assez à sa propre écoute, vraiment intérieure aussi. Donc il y aura peut-être là aussi une décision à prendre, mais ça vous concerne plutôt des choses que vous n'appréciez pas en vous ou autour de vous, des personnes peut-être qui vous posent problème, qui vous empêchent un petit peu de mieux vous affirmer, et du coup peut-être il va falloir prendre des décisions de rompre avec ces personnes, et on voit que ce ne sera pas forcément évident. Soit vous aurez du mal à vous détacher, vous en sentirez pas capable, soit les personnes vont essayer de vous retenir. Et puis après il y a quand même, alors il y a l'anneau, donc ça peut parler justement d'un contrat avec une personne, de quelque chose justement qu'il faut arrêter, parce que c'est un petit peu toxique pour vous, ça ne vous apporte pas ce que vous voulez, donc un contrat ou un lien avec une personne ou avec un travail ou quelque chose, hein, avec des choses que vous vous étiez promises et qui vous conviennent plus. Donc peut-être là aussi il faut essayer de prendre la décision. Après ça peut promettre aussi de nouveaux contrats après avoir justement rompu avec certaines choses. Il y a peut-être de la nouveauté qui arrive avec de nouveaux contrats, donc ou une nouvelle union avec une personne. Donc il faut essayer de surmonter un petit peu les difficultés un petit peu émotionnelles peut-être que vous rencontrerez pour avoir des nouvelles choses intéressantes pour vous. Donc ça peut concerner le relationnel, ça peut concerner le professionnel ou autre. Voilà, je sens bien quand même avec des personnes, mais ça peut être des addictions, ça peut être des comportements que vous avez, que vous sentez il y a besoin d'arrêter. Donc prenez peut-être votre temps, mais là il faudra peut-être regarder les choses en face et vous regardez en face. Après ça vous promet des choses assez sérieuses ensuite. Voilà pour les balances.
Et puis on en arrive au Verseau. Donc il y a le monde, le désert et la lettre. C'est ça la lettre comme ça. Alors, du coup, vous avez le monde, une carte plutôt bénéfique, qui signifie que vous vous sentez bien, à l'aise, entouré, bien entouré, mais en même temps on ne vous écrase pas. Voilà, c'est un mois peut-être assez agréable pour vous. Et puis à côté il y a le désert, donc pardon, il y a le désert, donc un côté un petit peu de solitude, peut-être de sentiment d'abandon, mais c'est vrai qu'avec le monde à côté, on a plutôt l'impression que vous avez envie d'être seul dans votre cocon là, donc d'être un petit peu isolé. C'est le moment quoi. Vous avez en ce moment peut-être, enfin, pour le mois d'août, vous aurez peut-être besoin de solitude, de plus voir forcément grand monde, ou alors vous traverserez comme une période de désert, peut-être justement en étant un petit peu trop à l'aise, en faisant un peu trop le malin à la maline, vous vous retrouvez un petit peu isolé par votre attitude. Ça peut être ça. Et puis on voit après la lettre qui signifie donc un message. Donc voilà, par le biais d'un message, peut-être il y a des choses voilà qui vont entraîner le fait que vous soyez seul. Donc attention peut-être aux messages que vous envoyez, à vos communications. Soyez assez diplomate, je dirais, dans vos communications. Parce que, je sais pas, j'ai le sentiment avec le monde qu'il y a un petit peu d'arrogance, je sais pas pourquoi, dans ce côté-là, un petit peu trop sûr de soi. Parce qu'il y a des choses qui vous réussissent, mais du coup, attention à ne pas vous retrouver isolé. Après, ça peut vouloir dire qu'avec cette lettre et des communications, des choses comme ça, vous pouvez un petit peu sortir de cet isolement justement, et que vous aurez peut-être une période d'isolement, et puis après, de nouveau des communications, des messages qui arriveront ou que vous enverrez. Donc n'hésitez pas, si vous vous sentez un petit peu seul, isolé, à communiquer avec l'extérieur. Peut-être ça parle de réconciliation, d'excuses pour certains. Et puis du coup ça devrait bien fonctionner et les communications devraient revenir après une période d'isolement. Vous aurez peut-être vous-même, comme je le disais au début, envie d'être isolé et puis ensuite de revenir un petit peu voir d'autres personnes sans trop de problèmes. Voilà pour les Verseaux. Et bien, ce tirage pour le mois d'août 2019 pour les signes d'air est terminé. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire bien sûr sur vos impressions. Et puis je vous remercie de votre visionnage et puis je vous dis à très bientôt. Salut!